Bonjour Emmeline, Bonjour Alain. bienvenue à notre rendez-vous hebdomadaire. De quoi tu vas nous parler aujourd'hui? Alors demain, c'est la journée nationale des contes. Donc nous vous avons préparé une petite sélection de contes. Donc pour commencer, Hansel et Gretel de Hervé Le Goff. Donc c'est toute une collection, ça s'appelle la première collection à lire du bout des doigts. C'est une petite collection où il y a des choses à toucher, des matières, etc. Donc vous voyez, différentes matières. Il est très beau, très ludique, très fragile aussi, malheureusement. Mais c'est un beau livre. Voilà. Je ne vais pas vous le lire, je vous montre juste quelques... Vous voyez à quel point il est fragile, il est un petit peu abîmé. Donc vous avez ici l'histoire de Hansel et Gretel, avec un magnifique trésor au bout du livre. Ensuite, en deuxième conte, la collection Mes petits contes. Donc là, ce sont les contes classiques qui ont été adaptés pour les enfants à peu près de 3-6 ans. Donc, nous avons par exemple l'histoire du vilain petit canard. Donc ça permet aux enfants de découvrir les contes de façon un peu plus simplifiée et assez agréable. Donc, mes petits contes, avec le vilain petit canard, le petit chaperon rouge, et on en a beaucoup d'autres. Le loup et les 7 biquets, Réponse, etc. Alors, maintenant, un peu plus rigolo, comment être aimé quand on est un grand méchant loup, de Christine Naumann-Vilma. Donc là, c'est vraiment la question d'un loup qui en a marre d'être mal aimé. Donc, Un peu comme moi. c'est ça. Donc ça commence par une manifestation. Les sorcières ne comptent pas pour du beurre, les cauchemars, hors des placards, revenez, revenons, trop, c'est trop. Vous voyez, ils manifestent. C'est les méchants, ils en ont marre d'être mal aimés, etc. Donc, le personnage principal, une auteure, va essayer de trouver une solution pour remédier à ce problème. Je ne vous dis pas laquelle, puisque c'est une surprise. Je vous laisserai le découvrir. Donc, un très très grand coup de cœur. J'ai beaucoup aimé. Encore un autre coup de cœur. Et celui-là, si vous voyez nos heures du conte, vous le connaissez déjà. Il s'agit du bateau de Monsieur Zouglouglou, donc de la collection À Petit Peton. Donc on ne va pas vous le raconter, hein. Normalement vous le connaissez, mais c'est une très belle histoire, bien rythmée, qui plaît aussi bien aux tout petits qu'aux plus grands, puisque les enfants peuvent s'amuser à raconter avec, à suivre l'histoire. C'est un conte randonnée. Et à chanter, si je me rappelle bien. Et à chanter, exactement. Et en plus, il est très gros, donc pour raconter une histoire, c'est vraiment très agréable. C'est tout de suite un petit spectacle. Pour un sou, j'ai un bateau, vogue, vogue, joli coque. Pour un sou, j'ai un bateau, vogue, vogue au fil de l'eau. Et nous allons terminer avec un livre, En route pour les contes, donc de Claude Bordin. Alors là, c'est un livre un peu spécifique. Donc je vais vous lire le sommaire pour vous dire un petit peu les contes qu'on retrouve dedans. Donc il y a La Petite Poussette, La Reine des Neiges, Simbad le Marin, Le Chaboté, Aladdin, Le Petit Chaperon Rouge, La Belle au Bois dormant et Le Livre de la Jungle. Donc en fait, on a l'histoire qui est racontée, donc un peu simplifiée, hein, mais ça fait une première approche. Et par contre, après, vous avez une magnifique illustration avec le chemin à suivre, donc en fonction du conte qu'on a raconté. Donc ce que vous pouvez aussi faire,
c'est deviner dans un premier temps l'histoire, enfin de quelle histoire il s'agit. Par exemple, si je vous montre cette illustration-là, vous avez le sommaire, vous savez peut-être de quelle histoire il s'agit. Il y a un château, il y a une chaumière et des champs. Un moulin. Il y a un moulin. Il s'agit du chaboté. Il sera donc le chaboté, exactement. On va faire un autre exercice pour voir si Alain serait fort. Alors, il y a un palais, une barque, des maisons. Oh, il y a un génie avec un trésor. Ça se passe au Moyen-Orient, ça serait peut-être Aladdin. C'est ça. Yes. Exactement. Donc voilà, donc c'est déjà des très belles illustrations par rapport au dessin. Après, l'enfant peut aussi s'amuser à faire une autre histoire, hein, pourquoi pas. Ça laisse place à l'imaginaire et ça permet une première découverte des contes. Voilà ma petite suggestion de conte. Merci Moline. De rien. À bientôt. À la semaine prochaine.